Bonjour, je suis Catherine Guessin, nous sommes vendredi. Et vendredi, c'est le jour que nous avons choisi pour nous adresser à vous à travers une vidéo. Pour vous partager une de nos pensées qui peut-être est déjà passée à l'écrit et que nous voulons que vous ayez sous forme vidéo afin que vous puissiez la visualiser et mieux la partager autour de vous. Aujourd'hui, nous allons commencer une série que j'ai intitulée « Améliorons nos relations ». Améliorons nos relations. Il y a plusieurs éléments qui influencent négativement nos relations. Par exemple, la jalousie, l'envie que nous pouvons avoir vis-à-vis de quelqu'un, l'hypocrisie aussi, la rancune, et tous ces points méritent que nous en parlions. Même si c'est en quelques lignes, c'est pour amener chacun à se rendre compte du mal que chacun de ces faits peut avoir dans les relations les uns envers les autres. Aujourd'hui, nous allons parler du premier point, l'hypocrisie. Alors, c'est quoi l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est ne pas dire ce que l'on pense, ne pas exprimer ce que l'on ressent, tout simplement parce que ça peut faire mal à celui qui est en face de nous. On tient tellement compte de ceux qui sont en face de nous, ça peut gêner, c'est surtout la gêne. Ce n'est même pas la douleur, mais ça peut gêner. Alors on est hypocrite. Pourtant, dès que la personne devant laquelle nous étions tout à l'heure et nous n'avons pas eu le courage de dire ce que nous pensions s'en va, nous commençons à parler dans son dos. Nous commençons à dire ce que nous n'avons pas eu le courage de dire haut et fort quelques instants auparavant. Et c'est une très mauvaise chose. Parce que vous n'imaginez pas, peut-être que cette personne à qui vous n'avez pas eu le courage de dire la vérité avait besoin d'entendre cette vérité qui pourrait l'aider à changer sa façon de faire ou bien l'approche qu'elle a dans tel domaine. Je vais vous raconter quelque chose. Quand j'étais enfant, c'est un grand frère qui m'a raconté, il est pasteur aujourd'hui. Il dit que tout le monde avait peur de me parler. Tout le monde avait peur de moi parce que je ne prenais pas les gants pour dire les choses. Je les disais de façon crue. Et j'ai été surprise de voir que quand je suis arrivée à l'âge adulte, je ne disais plus les choses de façon aussi crue, arrivé à un certain moment. Tout simplement parce que j'ai grandi dans une culture où l'enfant, le jeune, n'a jamais raison. Ou bien sa parole ne peut jamais être au-dessus de celle de l'aîné. L'aîné peut se tromper, l'aîné peut ne pas dire vrai, mais à partir du moment où tu es enfant, ce que l'aîné dit a la primeur sur ce que toi, enfant, tu dis. Et cela est même visible dans l'Église. L'aîné à l'Église, celui qui est plus ancien à l'Église, ou bien même qui est aîné d'âge, va parler, mais parce que tu es la plus jeune ou le plus jeune, ce que tu vas dire n'aura pas de valeur, ne sera pas accepté, ou bien pourrait être pris comme un manque de respect à l'aîné. Et la même chose encore dans les foyers. Le mari tout-puissant, chef de famille, ne peut dire que ce qui est vrai, selon cette façon de penser. Et donc, quand il se trompe, bon, c'est le chef, on ne doit pas dire autre chose. Et malheureusement, cet état de fait, cette culture, cette tradition a fini par avoir raison de moi. Et je ne disais plus ce que je pensais. Je pense que je suis rentrée dans le lot des hypocrites, où je ne suis pas contente. Quand on a fini de parler, je donne l'impression d'accepter. Et puis c'est quand la personne tourne dos que je commence à me plaindre, que je commence à murmurer, à parler. Puis un jour, quand je suis rentrée à la faculté de théologie, un de mes professeurs m'a demandé ce que je faisais là. En fait, je m'étais sentie tellement muselée que j'avais tout d'un coup envie et même besoin de m'exprimer. Parce que j'avais vu en tant qu'enfant, en tant que plus jeune, un certain nombre de choses que d'autres
n'avais pas vu. Et je ne pouvais pas l'exprimer, ou quand je l'exprimais, ce n'était pas pris en compte. Et je me suis dit, ok, je vais être la voix des sans-voix. Je vais être la personne qui va porter la parole de ceux qui, comme moi, ne peuvent pas exprimer ce qu'ils ressentent. Et là, je trouve un verset dans la Bible, le Proverbe 31, à partir du verset 8, qui me dit « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. » Vous voyez, je me suis dit, ok, il y a certainement plusieurs personnes que la tradition, la culture ont muselé et qui n'ont pas pu exprimer des fois ce qu'elles auraient voulu dire. Parce que face à l'aîné, face au tout-puissant pasteur, face au tout-puissant époux, on s'est tu. Et j'ai commencé à poser les problèmes de différentes couches qui se présentaient à moi. Que ce soit des jeunes qui étaient à la recherche de la parole de Dieu, ils voulaient aller en profondeur, mais ils ne trouvaient pas là où ils étaient. Que ce soit les femmes qui étaient victimes de violences et qui voulaient s'exprimer. Toutes ces couches-là, j'ai commencé à avoir envie de porter leur voix. Et je crois que c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Arriver à quitter l'hypocrisie pour être vrai dans ce que nous pensons, dans ce que nous voulons dire. Et je crois que Dieu n'est pas contre cela. Par contre, il y a une règle qui est établie. Et j'aimerais partager cette règle avec chacun d'entre vous aujourd'hui. C'est que chaque fois que nous devons dire ce que nous pensons être la vérité, nous ne devons jamais oublier ce verset de Romains 13, verset 8 qui dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Oui, des fois on peut vouloir dire la vérité. On pense qu'on veut sortir de l'hypocrisie et on oublie que ça se fait selon des règles établies, avec amour. Avec amour. Dire quelque chose de vrai avec amour, c'est ce que Dieu nous demande. Alors moi aujourd'hui, je viens t'encourager à sortir de l'hypocrisie pour améliorer tes relations avec ceux qui sont autour de toi, ta famille, tes amis. Mais en le faisant, fais-le avec amour, afin que le message que tu leur apportes, que tu penses avoir reçu de la part de Dieu, que tu penses vrai et juste, soit un message qui est reçu comme il se doit. C'était ma pensée pour vous aujourd'hui. Que Dieu garde chacun d'entre nous et vivons sans hypocrisie. Soyons vrais, soyons authentiques. Et je crois que toute personne qui nous aime réellement acceptera que nous venons vers elle avec authenticité, avec véracité. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Amen.